Merci encore d'avoir permis à Maria de venir travailler avec moi aujourd'hui, Monsieur Castaneda. Allez, Miguel, je te l'ai déjà dit. Tu devras le savoir maintenant. Appelle-moi Georges, s'il te plaît. Et bien sûr, elle est la bienvenue à tout moment. Ma fille Estrella devrait arriver d'une seconde à l'autre. Tu pourras passer un peu de temps avec elle. Hé chérie, je parlais justement de toi. Comment tu vas, ma puce? Bien. Excellent. Maria, voici ma fille Estrella. Estrella, voici mon employé et ami de longue date, Miguel. Et sa fille Maria. Et je crois que vous avez à peu près le même âge, les filles. Papa, il y a une fête sur un yacht ce samedi soir et tous mes amis vont y aller. Alors je peux y aller, s'il te plaît? Voyons voir. Oh, je suis vraiment désolé, chérie, mais le gala de l'entreprise est aussi samedi. Et tu sais, toute la famille doit être présente. Non, je veux pas aller à un autre gala débile. Eh bien, Estrella, parfois les gens doivent faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Tu es l'héritière de cette entreprise, d'accord, chérie? Alors tu dois te mêler au moins aux membres du conseil d'administration et aux parties prenantes. Je ne sais même pas ce qu'est une partie prenante. Maria, est-ce que ton père te force à aller aux événements familiaux? Tu vois? Estrella, tu sais à quel point tu as de la chance? C'est vrai. Ton grand-père a vraiment travaillé dur pour construire cette entreprise, pour créer une richesse financière et une sécurité pour nous tous. Alors le moins que tu puisses faire, c'est au moins ça. Si toi tu te sens obligé de faire des choses que t'as pas envie de faire, c'est ton problème, mais me force pas à vivre comme ça. Oh. Bon sang. Je suis content que tu ne sois pas comme Estrella, Maria. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as vu ce qu'elle portait? J'aimerais être plus comme elle. Papa, est-ce qu'on peut aller au centre commercial après ça, s'il te plaît? Maria, tu sais que mon salaire couvre à peine le loyer. D'ailleurs, même si on pouvait se le permettre, je te promets, toutes ces choses matérielles ne te rendraient pas heureuse. Bien sûr que tu dirais ça. L'état d'esprit typique d'une personne pauvre. J'aimerais que tu sois plus comme Monsieur Castaneda. Estrella peut aller à ces galas et porter des vêtements de marque. Qu'est-ce que je gagne? Monsieur Castaneda est le propriétaire de l'entreprise. Je ne suis qu'un concierge. Tu ne peux pas demander une promotion. Tu ne demandes jamais d'aide, mais tu en as besoin. Ta robe est tellement jolie. J'aimerais pouvoir m'habiller comme ça. Et j'aimerais ne pas faire partie de ce stupide empire familial. Toutes les obligations sont si ennuyeuses. Salut, Miguel. Je voulais juste m'excuser. Je suis tellement gêné par la façon dont Estrella s'est comportée devant vous. C'était pas bien, tu sais. Elle prend vraiment tout pour acquis. Elle ne sait pas à quel point elle est bien lotie. Maria est tout aussi mauvaise. Elle veut toujours des choses qu'on ne peut pas se permettre. Hé Miguel, si tu veux, je peux parler à HR et t'obtenir un meilleur salaire. Non, vous venez de me donner une augmentation. Et je sais que tous les postes de haut niveau ici exigent une maîtrise, donc je comprends. Mais c'est bon. Un jour, Maria s'en rendra compte toute seule, j'espère. Avec un peu de chance, oui. Je ne sais pas pour Estrella. Peut-être que je devrais la laisser aller vivre dans ce petit appartement à Grimsworth, tu vois. Comme ça, elle se rendra compte à quel point elle a de la chance par rapport aux autres personnes. Vous pouvez vous mettre à ma place? Oh, je suis désolé, Miguel, je ne voulais pas dire ça comme ça. Je ne l'ai pas pris comme ça. Parfois, j'aimerais que Maria puisse vivre la grande vie, pour qu'elle puisse voir que ce n'est pas tout ce qu'il y a en apparence. Peut-être qu'on devrait changer de fille. Hey. Oh! Estrella, je viens de recevoir une notification. Il faut qu'on y aille maintenant. Tu as un cours de chant et après un cours de tennis. J'ai juste besoin de 15 minutes de plus, Maria. Ensuite, on marchera jusqu'à l'arrêt de bus. Quand est-ce que ta voiture sort de l'atelier? La semaine prochaine. C'est ce que tu as dit la semaine dernière. J'en ai assez de prendre le bus. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile. Ok, on a fini?
Excuse-moi. Nous payons beaucoup d'argent pour ces cours, alors s'il te plaît, lâche ce téléphone. Comment est-ce que je gaspille votre argent? C'est vous qui me forcez à faire des activités inutiles que je déteste. Pourquoi je peux pas passer du temps avec mes amis? Chérie, tu as tout le temps de passer du temps avec tes amis. Nous essayons juste de t'exposer à différentes opportunités pour que tu puisses être bien C'est équilibré. exact, c'est tout. Des enfants moins chanceux tueraient pour avoir cette opportunité. Les enfants moins chanceux ne sont pas obligés de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Oh, wow. Je préférerais être l'une d'entre eux. Mais... Eh bien, Les adolescents, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment désolés. Nous nous verrons vendredi. Bien sûr. qu'est-ce qui se passe avec Estrella? Je ne sais pas. Je suis tellement déçue de son comportement ces Et en derniers temps. particulier devant son coach vocal. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Ouais, On va devoir envoyer une corbeille de fruits ou quelque chose comme ça pour nous faire pardonner. oui. Tu sais quoi? Je suis sûr que la fille de Miguel serait vraiment reconnaissante de vivre toutes ces expériences qu'Estrella peut vivre actuellement. Ouais. J'aimerais que l'on trouve un moyen pour qu'Estrella soit plus reconnaissante, comme la fille de Miguel. On devrait l'envoyer chez Miguel pendant 1 mois et faire venir sa fille ici. Eh bien, c'est vraiment drôle que tu m'en parles. Sais-tu que Miguel m'a dit exactement la même chose? Allez. J'ai attendu cette journée spa toute la semaine. Ne t'endors pas sur ces petits masques à $1, ils fonctionnent bien. Lequel tu veux, Maria? Tout ce que je veux, c'est une vraie journée de spa, avec des soins du visage et des massages. Un jour, j'aimerais aller dîner dans un bon restaurant, ou faire une fête sur un yacht, ou même faire une séance de shopping de luxe. C'est ce que je veux. Eh bien, en attendant que ce jour arrive, nous avons au moins notre petite journée spa ici. On peut toujours avoir un dîner chic. Je sais comment faire des ramen haut de gamme avec quelques ingrédients supplémentaires. Vous voulez pas plus que ça? Je sais pas pourquoi vous faites semblant d'être heureuse. On ne fait pas semblant, enfin. L'argent et le statut ne font pas tout, tu sais. Eh bien, c'est le cas pour moi. Peut-être que j'ai juste besoin d'amis qui pensent au même niveau. Écoutez, j'ai plus envie de faire cette journée de spa. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se voit une autre fois. C'était plutôt blessant, Maria. Tu n'étais pas obligée de leur parler comme ça. Écoute, tes amis n'ont peut-être pas d'argent non plus, mais ils sont authentiques, et ils se soucient de toi. Elles ont pas vraiment d'ambition. Tu sais, si tu as de si grands rêves, tu peux toujours trouver un travail, au lieu de compter sur moi. Tu es assez Estrella a-t-elle grande. besoin d'un travail? Ouais, je pense pas, non. Je sais ce qui va te remonter le moral. Monsieur Castaneda nous a invités au gala de l'entreprise. Ça a l'air sympa, non? Est-ce que t'es fou? J'irai pas à ça. J'ai même pas de robe. Ce serait embarrassant. Attends, où est-ce que tu vas? Qu'en est-il de... Estrella, sais-tu pourquoi j'ai convoqué cette réunion ici avec tes parents? Comment je pourrais le savoir? C'est vous qui avez convoqué la réunion, pas moi. Tu as enfreint le code vestimentaire 15 fois ce mois-ci, tu comprends? C'est inacceptable ici à M. Kinley Prep. Je comprends même pas pourquoi on doit porter des uniformes. Vous pourriez aussi bien nous mettre dans des combinaisons oranges. Comme vous le savez, une partie du protocole d'un établissement privé est l'uniformité. L'école publique, c'est le rêve comparé à cette prison. Estrella, s'il te plaît. Quoi? Je comprends pas comment ces uniformes stupides et ce bénévolat sont censés m'aider dans le monde réel. Les cas les plus difficiles qui ont obtenu leur diplôme ici Sont devenus des mondaines? Des femmes au foyer, des membres de country club? Gardez votre salive. L'école privée est une perte d'argent alors qu'il y a des écoles publiques qui sont tout aussi bien en bas de la rue. Comment ça va, chérie? Je suis prête à partir. C'est clairement pas notre place ici, c'est vraiment gênant. Est-ce qu'on peut ne pas faire ça ce soir?
Nous avons une annonce très importante à faire avec les membres du conseil, donc nous apprécions votre présence. Waouh! Tu es superbe. Merci, mais je me sens mal. T'as pas idée à quel point je déteste ces gars-là. Bonjour Maria, comment vas-tu? Très bien. Estrella, monsieur et madame Percy, tu sais, les membres très importants du conseil d'administration sont là. Alors s'il te plaît, viens leur dire bonjour, d'accord? Non, merci, j'ai pas envie d'être fausse aujourd'hui. Les adolescents, comment ils sont? Écoute Estrella, tu vas venir avec moi pour les saluer. Allez. Par ici. Hé, pourquoi n'irais-tu pas te mêler à la foule? J'ai vu des filles... Papa, j'en ai vraiment marre de me ridiculiser. J'en ai assez d'être la personne la plus pauvre de la pièce. Excusez-moi un instant. Merci. Mon Dieu, t'es tellement embarrassant. Estrella, je t'ai demandé de faire une chose. Juste une seule chose. Et tu trouves toujours le moyen de me mettre dans l'embarras. C'est un mensonge. Et c'est 1 million de choses. Je ne peux même pas respirer près de toi. Tout tourne autour de l'image de la famille ou du nom de la famille. Et moi, ce que je veux alors? Il ne s'agit pas de ce que tu veux, Estrella. Le nom de famille est plus important que tout le reste. En fait, c'est tout ce qui maintient ton style de vie somptueux, au cas où tu l'aurais oublié. C'est comme si tu voulais être pauvre pour toujours. Pourquoi ne pas ravaler ta fierté et demander une augmentation à Monsieur Castaneda? Ou même une promotion? Je crois au travail, pas à l'assistanat, Maria. Écoute, nous nous débrouillons très bien. Non, tu as de la nourriture sur la table, des vêtements sur le dos. Je te donne tout ce que je gagne, pour que tu aies tout ce dont tu as besoin. Eh bien, je suis vraiment désolée si j'en veux plus de la vie. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme le père de Maria? Wow, tout le monde se calme ici. Miguel, quand tu disais l'autre jour, tu sais, d'échanger nos filles, t'étais sérieux? Je veux dire, ce n'est pas une mauvaise idée. Elles ont toutes les deux l'air de vouloir ce qu'à l'autre. Apparemment. Mais je ne pense Je vais pas le faire. Moi, j'y réfléchirai même pas. Ouais, je ferai tout ce qu'il faut pour sortir de cette prison. Ok, c'est d'accord. Disons que pendant 30 jours, Maria va vivre avec nous. Et Estrella vivra avec moi. C'est génial, vous avez pas idée à quel point j'ai envie de plus de liberté. Pareil, je suis tellement fatiguée de vivre tout le temps avec un budget réduit. Eh bien, les filles, faites très attention à ce que vous souhaitez. Parce que, vous savez, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Ah, je suis sûre qu'elle est bien plus verte là où vous vivez. Ouais, je me fiche de la couleur de l'herbe tant que je peux sortir de ce cauchemar. D'accord. Vas-y. Bonne chance si tu veux un jour sortir avec tes Bonne amis. chance pour voir un jour. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est confortable. Et surtout, c'est chez toi. La vraie question est, est-ce que je dois me réveiller tôt? Ou je dois aller quelque part? En dehors de l'école, non, pas vraiment. Tant que tu fais tes devoirs, tu peux faire tout ce que tu veux. Merci. La première chose que je vais faire demain, c'est faire la grasse matinée. Et je pense que je vais me faire une journée fille. Mais est-ce que mes parents t'ont donné de l'argent pour moi? J'ai besoin de $300. Non, ils ne m'ont rien envoyé. Techniquement, tu es sous ma responsabilité pour les 30 prochains jours. Et tristement, je n'ai pas $300. Tu peux toujours trouver un travail. J'allais demander à Maria d'en trouver un. Un travail? Sérieusement? Ouais, il y a un restaurant en ville qui embauche, chez Darla. Mon ami est le propriétaire. Je suis sûr qu'il t'embaucherait. Bienvenue. Waouh. Oh, mon Dieu, c'est incroyable. Et c'est tout à toi, tu peux en profiter pendant les 30 prochains jours. Mais tu devrais dormir un peu, t'as une grosse journée demain. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Découvre-le toi-même. Comme tu peux le voir, voici ton emploi du temps. Tu dois mettre ton réveil à 4 heures du matin. Tu feras d'abord du yoga et ensuite on ira au country club pour le petit déjeuner. Bonne nuit ma chérie, à demain matin. Bonne nuit. Je vais être honnête.
Vous êtes jeune et vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Donc, je ne peux pas vous proposer le poste de serveuse, mais je peux vous embaucher pour le poste de plongeur à temps partiel. Faire la vaisselle? Vous savez qui je suis? Je suis Estrella Castaneda, comme la fille de George Castaneda. Laissez-moi vous éclairer sur la façon dont le monde fonctionne. Ton nom ne fera rien concernant le poste. Tu dois le mériter. Donc le rôle de plongeur est toujours d'actualité. C'est à prendre ou à laisser. Merci. Jennifer! Oh chérie, ça fait si longtemps! C'est divin de te voir. Oh, de même. Avec tous les galas et les événements que nous avons, on a à peine le temps de respirer. Oh, j'en suis sûre, la Fondation Castaneda fait beaucoup parler d'elle. Et parlons du sujet le plus important, d'accord? Qui est cette jolie petite chose et qu'as-tu fait de notre Estrella? Eh bien, voici Maria, c'est une amie de la famille, qui habite chez nous. Et Estrella est partie à la découverte d'elle-même. C'est tellement important pour une fille de son âge, tu vois. Ah oui, d'accord. Eh bien, c'est un plaisir, Maria. Alors, dis-moi ce que tu aimes faire et quels sont tes projets d'avenir? Je ne sais pas, peut-être être une influenceuse beauté. Elle veut dire chef du marketing. Nous en avons déjà parlé. Ah oui. Eh bien, c'est merveilleux, Maria. Et écoute, chérie, si ça marche pas, tu peux toujours faire ce qu'on a fait nous et te trouver un homme très riche. Oh mon Dieu! Excusez-nous un instant. Je viens de voir Betty entrer avec le nouveau sac Chanel qu'elle lit. J'ai tellement de questions. Oh, chérie, choisis quelque chose de plus léger. Tu ne veux pas paraître débridée aux yeux des autres femmes. Je ne comprends pas, je suis juste en train de prendre un petit déj. Et je vais demander à notre chef de te préparer un déjeuner complet pour compenser, d'accord? Ça fait juste partie du jeu que nous devons jouer. Nous faisons partie d'une famille très prestigieuse et nous devons surveiller nos moindres faits et gestes. Voilà. Merci. Je suis tellement contente que vous n'ayez pas d'uniforme. La liberté d'expression. Oui, pas d'uniforme ici. Nous ne voyons vraiment pas l'intérêt. Je suis trop contente que vous l'ayez compris. Alors, où est le bar à salade? Ou les sushis? Oh non, nous avons à peine un déjeuner normal ici. Les coupes budgétaires de l'État tuent les écoles publiques. Qu'en est-il des services aux étudiants comme les cours de yoga ou de pilates ou les iPads pour les enfants? Désolée, c'est très différent de ce à quoi t'es habituée à McKinley Prep. Oui, bien différente. Salut! Comment s'est passé le brunch? Pas mal, mais j'ai encore faim. Eh bien, tu pourras manger davantage après le tennis. On est en retard, on devrait y aller. Pardon, mais quoi? Non, je suis tellement fatiguée. Je suis debout depuis 4 heures. Je pensais faire une sieste, peut-être. La sieste? Il n'y a pas de temps pour la sieste. Tu dois d'abord jouer au tennis. Ensuite, tu as ton cours de violon. Puis, tu as ton cours d'échecs. Ensuite, il faut aller voir les voisins pour aller jouer au basket. Ensuite, direction la salle de sport, puis tes devoirs, ce qui va te prendre environ 3 ou 4 heures. For a minute in the quiet, it feels like it was before. I get lost just for a moment, thinking I'm not where I am. And I didn't wanna feel this way, tired of being out of place. Give me a one-way ticket out of here someplace. I know I can't be happy, it's not in my head. I can sit and cry about reasons why I'm in this mess, but what good is that? What a waste of breath. It's a fine line thinking about the words unsaid and setting me free from my chest. I feel so low, I'm not myself. I feel so low, I'm not myself. Was it something in the wind? Was it meant to be pulled apart from everything I knew, like golden leaves when it's their time to fall? But I didn't wanna feel this way, tired of being out of place. Give me a one-way ticket out of here someplace.
Hé, commence à te préparer. On doit aller à une conférence de presse. Quoi? Oh, non, est-ce que je dois le faire? Je suis tellement fatiguée et j'ai des trucs toute la journée. Oui, bien sûr que tu dois y aller. Tu me fais penser à Estrella en ce moment. Ce n'est pas ce que tu voulais? Hey! Tu vas bien? Je me sens un peu prise au piège. Même après avoir travaillé toute la semaine, j'ai pas d'argent et je peux même pas sortir avec mes amis parce que j'ai pas le temps. Et si je dois encore manger un repas à l'école publique, je vais mourir. Eh bien, pourquoi n'invites-tu pas tes amis ici? Vous pouvez faire une soirée pyjama? Sans vouloir te vexer, je ne pense pas que je les inviterai ici. Tu as l'air triste. Je croyais que c'était ce que tu voulais, Estrella. La liberté, les écoles publiques, la vie simple. C'est ce que je pensais aussi. Mais maintenant, j'en suis plus si sûre. Allez, Maria, finis de te préparer. Nous devons retrouver Jennifer dans 15 minutes exactement. Allez, dépêche-toi. Estrella, qu'est-ce que tu fais ici, chérie? J'en pouvais plus, papa. Notre vie me manquait et vous me manquiez. Ça me manque d'être une Castaneda. Tu nous manques tellement aussi. Et nous sommes heureux que tu sois ici à nouveau. Maria! Papa, Ah, je suis vraiment désolée pour tout, vraiment. Tu avais raison, l'herbe n'est pas... Toujours plus verte de l'autre côté. Je le vois aussi. Y a pas de problème, les filles. Vraiment aucun problème, parce que j'ai moi-même appris des choses. Je me suis tellement pris la tête avec cette histoire d'image, tu sais. Je faisais comme mon grand-père qui... Je ne me rendais pas compte de la pression que je te mettais, et pour ça, je suis vraiment désolé. Donc, nous allons éliminer certaines de tes activités extrascolaires, et nous pourrions même t'inscrire dans une école publique, si tu le souhaites. C'est bon. C'est bon, papa. McKinley n'est pas si mal. En plus, j'aime bien mes activités extrascolaires. Et c'est beaucoup mieux que de faire la vaisselle. Ça me paraît bien. moi aussi, je suis désolé. J'ai décidé que j'allais chercher un deuxième job. Non, papa, c'est pas grave. Je suis reconnaissante pour tout ce qu'on a. Oh, au fait, Miguel, j'ai quelque chose à te dire. Notre poste de directeur des installations est vacant. Et il ne nécessite pas de master particulier. Donc si ça t'intéresse, j'aimerais te le proposer. Et bien sûr, ça s'accompagne d'une grosse augmentation de salaire. Waouh! Vraiment? Mhm. Merci, Georges, j'en serais ravi. Accord conclu. Excellent. Oh, eh bien, ça a été une sacrée expérience. Hmm, On pourrait peut-être la refaire un jour. Non. je ne crois pas.